Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Bonjour, je m'appelle Mika et je suis une jeune fille de 21 ans de la classe moyenne. Je vis avec ma mère et ma sœur Sandy. Je rêvais d'une vie idéale. Enfin, ce que je croyais être une vie idéale. D'une maison à moi, d'une vie financièrement stable avec ma famille qui m'aime. Certains pourraient dire que c'était un rêve très simple. Mais ce rêve simple était si fragile et si facilement détruit. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien tes amis ». Et ceux qui n'en tiennent pas compte en souffrent beaucoup. J'avais un père. Il était gentil et aimant et prenait bien soin de nous. Je passais beaucoup de temps à attendre qu'il rentre du travail. Et ensuite, nous jouions ensemble. Je ne savais pas vraiment quel genre de travail il faisait. Un jour, il s'est passé quelque chose. Maman et papa se sont disputés. Et après la dispute, il a fait ses bagages, nous a pris dans ses bras, ma sœur et moi, nous a dit au revoir et a quitté la maison, les larmes aux yeux. C'était la seule fois que je l'avais vu pleurer. Nous avons demandé à maman pourquoi papa nous avait quittés, mais elle ne l'a jamais dit. Par la suite, maman nous a beaucoup soutenus. Elle travaillait dur tout le temps, et elle était toujours là pour nous. Elle était une couturière très talentueuse, et tous nos voisins aimaient son travail. Elle a commencé avec une seule machine à coudre dans notre maison, mais son entreprise s'est progressivement transformée en un atelier avec 5 autres couturières qui travaillaient pour elle. Nous vivions mieux qu'avant. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais notre vie était plutôt agréable. Mon histoire commence avec une fille nommée Sophie. C'était ma meilleure amie. Lorsque la famille de Sophie a emménagé dans mon quartier, sa mère a été la première à rejoindre la mienne, lorsque notre entreprise a commencé à se développer. Par conséquent, Sophie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, devenant peu à peu les meilleures amies du monde. Elle avait à peu près mon âge et m'adorait tellement qu'elle copiait tout ce que je faisais. Je pensais qu'avoir une meilleure amie comme elle était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme j'avais tort. Comme je le disais, elle faisait tout ce que je faisais. Mes loisirs, mes intérêts, mes peintures. Elle achetait même les mêmes jouets que moi et parlait à ma mère de la même façon. Même ma sœur Sandy a remarqué le comportement de Sophie. Elle pensait qu'elle m'imitait parce qu'elle m'aimait bien. J'ai raconté à Sandy que lorsque j'ai présenté Sophie à tous mes amis, au début elle était très timide et mes amis ne l'aimaient pas beaucoup. Mais après peu de temps, il semblait que tous mes amis s'étaient rapprochés d'elle et s'étaient éloignés de moi. Puis un jour, un nouvel élève nommé Pedro est arrivé dans notre école et dans ma vie. Toutes les filles l'aimaient bien. Il était intelligent, beau et faisait de la boxe. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Pedro m'a demandé en mariage. J'étais extrêmement heureuse. J'ai annoncé la nouvelle à Sophie. Elle m'a félicitée avec un sourire discret. J'étais un peu déçue par sa réaction sans joie. Et quand je lui ai demandé qui elle rêvait d'épouser, elle m'a répondu que son futur mari devait être super génial et devait la mériter. Puis elle s'est mise à rire. J'étais loin de me douter de ses intentions à ce moment-là. Pedro et moi nous sommes mariés et nous étions heureux. Si seulement les choses s'étaient arrêtées là. Chaque fois que nous sortions, pour une raison étrange, Sophie était toujours là au même moment. Elle prenait toujours l'air surpris, et elle se joignait à nous sans invitation. Elle avait l'air très sage et très cultivée. Pour ne rien arranger, Pedro a commencé à me demander de l'inviter à nous accompagner chaque fois que nous sortions. Il m'a dit qu'il la considérait comme ma sœur. Il a commencé à l'aimer de plus en plus, et moi de moins en moins, et les choses ont commencé à changer. Pedro est devenu de plus en plus distant. Il a commencé à recevoir beaucoup d'appels téléphoniques qu'il me cachait. Chaque fois que je lui demandais à qui il parlait, il disait toujours que c'était juste ses amis qui l'appelaient. Et un jour, il a reçu une offre d'emploi qui l'obligeait à faire de nombreux voyages d'affaires dans une autre ville. Il a accepté l'offre sans même me consulter. Je lui dis que j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, mais son attitude semblait un peu indifférente. Il a dit qu'il ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là, que c'était pour le mieux. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'ai appelé Sophie, je voulais lui parler. Mais sa mère a répondu au téléphone et m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi et a déménagé dans une autre ville. J'étais un peu bouleversée. Comment pouvait-elle partir sans me le dire, ni même me dire au revoir? Pedro a commencé son nouveau travail. Il a commencé à voyager beaucoup.
Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis allée voir le médecin et j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une belle surprise. J'étais si heureuse. Mais apparemment, Pedro ne l'était pas. En fait, il était tellement pas content qu'il m'a dit de me faire avorter. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il n'était plus la personne que je connaissais. Nous avons eu une grosse dispute et j'ai décidé de quitter la maison. J'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir vivre avec elle temporairement. Quand je suis arrivée chez elle, elle a vu que j'étais enceinte et elle était choquée. Tout comme Pedro. Elle m'a dit qu'elle était fiancée, mais elle n'a pas voulu dire qui c'était. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'elle recevait beaucoup d'appels chaque jour. Tout comme Pedro. Puis un jour, alors que je me sentais un peu nauséeuse, elle est sortie pour m'acheter des médicaments. Pendant son absence, son téléphone fixe a sonné et j'ai répondu. C'était Pedro. Je n'en revenais pas. J'ai vite raccroché. Lorsqu'elle est revenue à la maison, je l'ai confrontée et lui ai demandé pourquoi Pedro l'appelait tous les jours. Elle m'a dit que Pedro était celui avec qui elle était fiancée et qu'ils avaient décidé de se marier. Elle a dit que Pedro allait bientôt m'envoyer les papiers du divorce. Et quand je lui ai dit que nous attendions un bébé, elle a eu un regard fou et dit que maintenant elle devait tuer mon bébé et Pedro. Elle me prit par surprise et me frappa à la tête avec un fer à repasser. Et je suis tombée. Elle s'enfuit et me laissa étendue sur le sol, saignant et criant à l'aide. Des voisins sont venus et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont sauvée, mais pas le bébé. Il m'a fallu 2 ans pour me réveiller de ce cauchemar, et j'ai décidé qu'il était temps de prendre ma revanche sur Sophie. Je suis allée chez elle, et je l'ai surveillée avec Pedro pendant quelques jours. Apparemment, ils s'étaient mariés, et avaient un enfant maintenant. Puis, j'ai décidé de passer à l'action. Quand elle est allée au supermarché avec son bébé, je l'ai suivie. Et pendant qu'elle était distraite, je suis arrivée par derrière, j'ai pris l'enfant dans le chariot et j'ai couru. La vengeance était la seule chose à laquelle je pensais. Elle a couru après moi en criant que quelqu'un avait pris son enfant. J'ai commencé à traverser la rue en courant, mais j'ai été imprudente et j'ai couru devant une voiture qui n'a pas pu éviter de me percuter. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Maman était assise à côté de moi et pleurait. Étrangement, Sophie était assise à côté d'elle, désemparée et pleurant elle aussi. À travers les larmes, Sophie m'a dit que le bébé que je lui avais volé était mort dans l'accident de voiture, mais qu'il n'était pas le sien au départ. C'était le mien. Elle m'a raconté comment elle avait conspiré avec les médecins et comment ils avaient vécu heureux comme une famille de 3 pendant 2 ans. Elle a négligé un petit détail. Ce que j'avais fait pour mériter tout ce qu'elle m'a fait. Lorsque la plupart des gens pensent à la dépendance, ils pensent automatiquement aux drogues. Cependant, une personne peut être dépendante de beaucoup d'autres choses, y compris le shopping, les réseaux sociaux ou, selon mon expérience, les jeux vidéo. J'ai essayé les rencontres en ligne pendant une courte période et j'ai rencontré un homme. Nous nous sommes entendus instantanément. Il était tout ce que j'avais toujours voulu. Il était grand et drôle, s'habillait très bien, avait de beaux cheveux et un bon travail. Nous n'étions jamais à court de sujets de conversation et il me faisait rire. Au bout de quelques mois, ces jeux ont commencé à s'infiltrer dans notre relation. Je faisais 45 minutes de route pour aller à son appartement et il jouait à des jeux pendant un certain temps. Au début, cela ne me dérangeait pas. Je m'asseyais et surfais sur Pinterest ou regardais la télévision sur le canapé pendant qu'il jouait. Puis, une fois sa partie terminée, il consacrait toute son attention à moi. Il se plaignait que son ex-copine se fâchait contre lui à cause de ses jeux, mais j'étais différente. J'étais décontractée et cool, et je ne faisais pas toute une histoire pour quelques jeux vidéo de temps en temps. La plupart des hommes aiment les jeux vidéo, je le sais parce que j'ai un frère et des cousins. Mais une fois que nous nous sommes sentis plus à l'aise l'un avec l'autre, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus fréquents. Presque chaque fois que j'allais chez lui, il était sur son ordinateur, la souris et le clavier cliquant à toute vitesse. Il criait sur l'ordinateur et parlait à ses amis dans son casque. Je m'asseyais sur le canapé, surfant sur Twitter et Facebook pendant des heures, attendant qu'ils finissent pour que nous puissions passer du temps ensemble. J'ai compris que c'était son hobby et sa passion. Il a été joueur professionnel pendant quelques années au lycée et à l'université,
et il a gagné des milliers de dollars, ce qui était plutôt cool. Je ne me suis jamais plainte. J'avais beaucoup de patience et je ne voulais pas qu'il pense que j'étais comme son ex colérique. Ensuite, il a commencé à annuler ses rendez-vous plus souvent. Une fois que j'ai emménagé, j'ai réalisé que lorsqu'il disait qu'il ne se sentait pas bien et qu'il voulait dîner une autre fois, il était probablement en train de jouer à des jeux vidéo et ne pouvait pas se séparer de l'écran. Nous projetions fréquemment de passer des week-ends chez ses parents, dans un autre État. Je prenais des jours de congé et demandais à ma mère de s'occuper de mon chien. Je me réjouissais de passer du temps avec mon petit ami pendant les 4 heures de route. Au lieu de cela, soit il annulait à la dernière minute et jouait tout le week-end, soit il passait tout notre temps à regarder des gens jouer sur YouTube ou d'autres sites où les gens pouvaient diffuser leurs jeux en streaming. Il se levait le matin, s'asseyait devant son ordinateur et ne se levait pas avant d'aller se coucher. Cela se passait tous les week-ends, à tel point que je me sentais spéciale rien qu'en regardant un film avec lui parce que, pour une fois, ses mains n'étaient pas sur le clavier. Nous prévoyions de faire quelque chose d'amusant, comme aller au cinéma ou aller dans un restaurant qui avait l'air bien. Mais il se mettait à jouer dès le matin et changeait d'avis, disant qu'il n'était pas vraiment d'humeur à enfiler un jean et à sortir. Je pensais que mon anniversaire serait différent, mais j'ai fini par ne rien faire de la journée pendant qu'il jouait. Ce n'est qu'au moment de sortir dîner avec ma famille qu'il a finalement réussi à se séparer de son écran. J'allais me coucher et lui demander de venir avec moi pour que nous puissions décompresser avant de s'endormir. Il me disait qu'il serait là dans 1 minute, mais la plupart du temps, je m'endormais seule pendant qu'il jouait à des jeux. Il arrivait finalement au lit des heures plus tard, alors que je m'étais déjà endormie. Je me suis rendu compte qu'il avait un problème après notre rupture et j'ai enfin compris que ce n'était pas un comportement normal. C'est bien d'aimer les jeux vidéo, mais quand cela prend le dessus sur votre vie et détruit plus d'une relation, cela pose un problème. Il a admis qu'il avait une dépendance aux jeux vidéo. Mais tant qu'il n'aura pas reçu d'aide, il sera toujours en couple avec son ordinateur.